Donc, voilà, Alex, je t'ai mandaté au niveau d'un des péchés mignons de notre invité, les fromages bleus et les cendrés. Donc, c'est ça. Alors, évidemment, tu t'es branché sur le Québec. Hein? Bien entendu. Puis, c'était pas trop difficile comme mission puisque, bon, les fromages québécois sont excellents. D'autant plus que j'avais comme mission vraiment d'aller chercher quelques Québécois cendrés et quelques bleus. Alors, j'ai pris la direction de la fromagerie Beaubien, qui se trouve non loin de la rue Christophe-Colomb. Ce qui est le fun avec la fromagerie Beaubien, c'est qu'elle est en face d'une SAQ. Donc, pour joindre l'utile à l'agréable, n'est-ce pas? Et j'y ai fait quelques belles découvertes. On va commencer avec les cendrés. Je vous en ai apporté 2 ce matin, le charbonnier et puis le tuyau de poêle qui sont faits par la fromagerie Ruban Bleu à J'ai Mercier. goûté le tuyau de poêle, sympathique. Hein? Sérieusement, là, c'est vraiment d'excellents fromages. Ce que j'ai appris d'intéressant, c'est que les cendrés, dans le fond, c'est une technique qui existait à l'époque où est-ce qu'on saupoudrait le fromage avec un petit peu de cendre végétale pour le protéger. On le protégeait des insectes et ça l'empêchait de coller quand on l'entassait un par-dessus l'autre. Aujourd'hui, on reproduit cette technique-là pour lui donner un peu ce même cachet. Ce qui est intéressant au goût, c'est que les chèvres, parce que c'est des chèvres qu'on mange ce matin, c'est des cafés, pas des cafés. Ça, c'est le barista qui s'exprime. C'est-à-dire, les fromages de chèvre sont un petit peu plus acides. Donc, le cendré, ça vient tempérer un petit peu cette acidité-là. Donc, ça les rend un petit peu plus doux. Puis, celui qui est vraiment intéressant que j'ai trouvé, c'est le tuyau de poêle, où est-ce que tu as une ligne en plein milieu. Hein? Ouais. Ça, c'est une autre technique, où à l'époque, les fermiers, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient la traite du matin, le caillé, et puis pour la protéger entre la traite du matin et la traite du soir, ils mettaient une petite couche de cendre. Ah, c'est intéressant à Donc, savoir. aujourd'hui, on reproduit la même technique. Bien entendu, c'est un petit peu plus esthétique, là, parce qu'on n'a pas besoin de protéger nos fromages, mais c'est un petit peu la particularité entre ces deux techniques-là. C'est des fromages qui sont doux, qui sont vraiment intéressants. Bien entendu, il s'en fait aussi de lait de vache au Québec, d'excellent. Moi, j'ai priorisé le chèvre parce que, de préférence, j'aime beaucoup les fromages de chèvre. Donc, je me suis dit... Complètement. Que ce soit le chèvre ou le bleu un petit peu plus traditionnel, ce que je trouve intéressant, par exemple, dans cette assiette, c'est qu'il y a beaucoup de ressemblances. Il y a des différences et des ressemblances. Et je conseillerais aux gens de faire ça. Souvent, on va prendre un reblochon, un camembert, un fromage chèvre, un bleu. Au final, oui, ils ont tous leur caractère, mais c'est vraiment une espèce c'est presque trop mélangé. Ah oui. Mais, honnêtement. Parce que souvent, on va nous conseiller. C'est ça, on est dans une famille. Des variétés et au final, on voit ce qu'on aime. Et c'est là où vraiment l'éducation rentre en jeu. Parce que c'est comme le vin. Peut-être tu seras peut-être pas d'accord avec moi, mais moi, souvent, je dis aux gens, pour le même repas ou pour le même plat, si vous êtes 8, au lieu de prendre 2 ou 3 fois la même bouteille, prenez-en 3 différentes. Ça va vous faire un peu plus de vaisselle en verre à laver. Mais au moins, vous allez découvrir et vous allez développer votre palais et vous dire, il y a telle ou telle chose que je préfère. Donc, est-ce que je préfère tel ou tel rouge avec tel ou tel plat? Et comme ça, on peut s'éduquer. Et c'est la même chose avec le fromage. Là, c'est la même famille. Et ça nous permet vraiment de voir les différences. Vous soulevez un bon point parce que les 3 bleus que j'ai apportés ce matin, ils sont vraiment différents. Ils sont tous excellents, mais ils ont une particularité à chacun d'eux. J'ai apporté l'ermite de Saint-Benoît-du-Lac, qui est un peu plus cassant, un peu plus salé. C'est un fromage qui vieillit super bien. Donc, plus il vieillit, un peu plus il devient relevé. Il se concentre un peu. Exactement. Tout à fait. Puis, j'ai apporté un Sainte-Élisabeth, qui est vraiment... celui-là, il a fait ses classes, hein, écoute, on va le dire. Tu sais ce que je veux dire. T'as quand même apporté 3 classiques, déjà. Même le rassembleux, c'est un classique. Oui, aussi. Tout à fait. Mais ils sont différents, c'est ça qui est le fun. Puis le troisième, le rassembleux, c'est une pâte un peu plus ferme. Oui. Donc, par exemple, si on voulait faire une raclette ou un grilled cheese... Complètement. Que tu apprécies, je crois. Oui, Guinel. Mais un peu plus doux. Non, je fais les tests. Il est très content de nous ce matin. Non, mais il est plus doux. Il y a plus de, on est plus sur le gras que sur le sel. Ouais, c'est ça. Il y a un petit côté presque. Putain, j'ai pas eu beaucoup de petits gras. Je vais les rechercher. Oui. Mais, Sophie, sur un burger ou, par exemple, si on voulait accompagner une petite sauce pour des chicken wings. Des nouilles. Le bleu. Moi, je fais des rigatoni. C'est marrant parce que c'est tout burger chicken wings, ça revient à chaque fois. C'est mon Mais truc à moi. imaginez simplement une petite salade d'endives, un peu de morceaux de bleu, quelques noix, un superbe pain de chez Julien,
Puis Oui. on Un peut petit venir verre faire d'oignon une- libre, non, d'oignon ça libre, va on très vient bien, faire oui. une vinaigrette Avec avec certains l'oignon endroits. libre. Ça fonctionnerait très très bien. On utilise l'alcool pour venir lier un petit peu tout ça, et on a quelque chose de très sympa. Il faut pas Absolument. hésiter à cuisiner le Non. fromage bleu Non, et le fromage c'est ça. cendré. C'est- Jamais c'est- hésiter à en cuisiner. fait, c'est un vraiment macaroni- bien. un Il macaroni perd au son fromage. côté violent, son Ben côté oui. acide. Il s'adoucit un petit peu. Tout à Ben fait. ça, d'ailleurs, t'en parles. Un petit truc pour les gens à la maison. Vous aimez le bleu, mais souvent c'est trop agressif pour vous. Ben, tartinez votre tranche de pain avec un petit peu de beurre, beurre, et mettez exact. ensuite votre morceau. Moi, c'est comme ça qu'on m'a éduqué au bleu. Ma mère me faisait des tartines de pain et de beurre, et elle me mettait un Mais morceau de bleu. traditionnellement, en absolument. France, pour les petits, on Pour va le faire. roquefort, Ouais. pour Ouais. le roquefort papillon à l'époque, là. Puis on prenait, puis on déguste ça, et on se fait le palais. Il faut développer notre palais de ce côté-là, Ben, Comme pour tout, hein. comme pour tout. pour Voilà. ceux qui nous écoutent ce matin, fromagedici.com, Ouais. une manne d'informations Ouais. sur le site. Plein de Donc, recettes aussi. Absolument. C'est puis vraiment super très bien bien. fait. Là. Donc, bon appétit. Ben, Le merci. reste de l'émission. Je vois que, merci, bah, Alex, hein, on a merci. déjà commencé. À tout de suite.